Allez, tout de suite, les audiences d'hier et également les audiences de ce week-end avec vous, Maxime Rioux. On commence avec le Prime et c'est TF1 qui est en tête. Et oui, TF1 qui est en tête avec du cinéma et le film Largo Winch 2 avec Thomas Sisley et Sharon Stone. 4 800 000 téléspectateurs au rendez-vous et 19,5% de part d'audience. France 2 est juste derrière avec le film culte La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand à 4 200 000 et 16,3% de part d'audience. France 3 est troisième avec la rediffusion du documentaire Discographie Michel Delpech, la chaîne qui avait décidé de rendre hommage au chanteur décédé samedi dernier avec ce documentaire diffusé en lieu et place de sa série Miss Fisher Enquête. 2 900 000 nostalgiques au rendez-vous et 11,4% de part d'audience. Un beau score pour France 3. Et puis du podium, c'est M6. Au pied articulé, prenez le temps. Au pied du podium, voilà. C'est M6 avec un nouveau numéro de Zone Interdite, le magazine de Wendy Bouchard qui nous emmenait hier soir au pays des pharaons. Et bien c'est un petit score pour Wendy Bouchard. 2 500 000 téléspectateurs et 9,5% de part d'audience. Et du côté de la TNT, eh bien, 2 chaînes dépassent le million, c'est une surprise. C'est Énergie 12 qui dépasse le million avec le film Sleeper avec Kevin Bacon et Robert De Niro. C'est parce qu'il y avait Kevin Bacon. Exactement, 1 100 000 téléspectateurs et 4,7% de part d'audience. Un beau score pour Énergie 12. Et puis la deuxième chaîne qui dépasse le million, c'est France 5 avec sa série documentaire Les Routes de l'Impossible qui se rendait au Cameroun. 1 million de téléspectateurs et 3,8% de part d'audience. On jette un petit coup d'œil sur les audiences de deuxième partie de soirée. Avec France 2 et le lancement du nouveau magazine de David Pujadas, Cellule de crise, qui revenait sur les attentats de janvier. Un beau score, 1 900 000 téléspectateurs et 13,7% de part d'audience. Et puis sur M6, un numéro spécial d'enquête exclusive consacré également aux attentats de janvier. 1 600 000 téléspectateurs. Et puis également un point sur les JT qui ont été vraiment très suivis. Hier, le 20h de TF1 est à plus de 8 millions. Le 20h de France 2 à plus de 6 millions. Et le 19h45 d'M6 dépasse les 4 millions. Donc très beau score pour les JT hier. Voilà, le 19h45 d'M6, on en parle dans un instant avec le directeur de l'info d'M6 qui sera en direct avec nous sur Europe 1. Rapidement, un petit coup d'œil du côté des audiences des Prime et en particulier samedi. Et oui, grosse surprise samedi, c'est France 3 qui était en tête avec le lancement de la 6e saison de sa série Le Sang de la Vigne avec Pierre Arditi. 3 900 000 fans de fiction française au rendez-vous. France 2 était deuxième avec sa soirée 170 ans de la SPA, présentée par Stéphane Bern qui a dépassé les 2,8 millions d'amoureux des animaux. Et puis la grosse surprise, c'est TF1 qui était troisième avec Puppets, le grand show des marionnettes. Puppets. Voilà. Avec le grand show des marionnettes qui a été sûrement suivi par 2 700 000 téléspectateurs. C'est l'un des plus gros échecs historiques de TF1 en prime time. Et puis c'est vendredi rapidement. Et puis vendredi, TF1 leader avec un nouveau numéro de Qui veut gagner des millions suivi par 3 900 000 téléspectateurs. Et puis France 3 était deuxième avec une rediffusion de son téléfilm Double Enquête qui a rassemblé 3 600 000 curieux. Merci beaucoup Maxime.